Bucarest, capitale de la Roumanie, à 2400 km au sud-est de Paris. C'est dans ce décor, mélange d'immeubles, d'espaces verts, que l'on découvre le stade du Dynamo, le stade de la police, un stade où la France entame aujourd'hui la dernière partie de sa saison 96-97. Bonjour et bienvenue donc en Roumanie. C'est le 48e France-Roumanie de l'histoire. C'est une tradition de se rencontrer entre les pays parce que si les Roumains jouent au rugby, c'est aussi grâce aux Français, puisque les familles riches au début du siècle avaient l'habitude d'envoyer leurs enfants pour découvrir ce sport, et ce sport est resté en Roumanie. Et finalement, Eric Bonneval, ce France-Roumanie au lendemain de la finale du championnat, il n'est pas trop mal placé parce que c'est à la veille de la tournée. Oui, c'est un match qui va d'englacer cette tournée très difficile en Australie. C'est un match qui va pouvoir poser des bases sur le rugby que veut pratiquer l'équipe de France. Et à partir de là, je crois, tous les joueurs sont motivés. Et puis il y a des joueurs qui débutent, donc c'est important pour eux. Ils vont pouvoir faire voir ce qu'ils sont capables de faire. On écoute un petit moment la Marseillaise. Voilà, en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise, et maintenant Destate Romane, chant révolutionnaire, interdit sur Ceausescu. Voilà, il y a environ 3-4 000 personnes pour ce match. Tout de suite avec Sébastien Héroux, le premier résultat de l'après-midi, résultat du TOS. Et oui Laurent, ce sont les Français qui ont gagné le TOS et Abdel Benazi, le capitaine, a choisi de jouer la première mi-temps face au vent. Ici, un vent avec des fortes rafales, Laurent. Voilà, eh bien, on va découvrir, les deux équipes sont sur le terrain, on va découvrir la composition des équipes et l'on va commencer par celle de la Roumanie. Une équipe de Roumanie qui a considérablement changé depuis la défaite l'an dernier 64-12 à Aurillac. Une équipe de Roumanie où l'on retrouve Brenza, capitaine numéro 8, mais également Goncineac, le Roumain de Grenoble. Une équipe qui a considérablement changé avec Branescu aussi, deuxième ligne qui évolue dans les rangs du rugby club de Toulon. Côté français, eh bien, il y a des petits nouveaux. Il y a notamment Raphaël Ibanez, titulaire pour la première fois au talon, au poste de numéro 2. Il y a Marc Lièvremont, ce n'est pas vraiment un nouveau, mais Marc Lièvremont, eh bien, il a déjà joué avec l'équipe de France. Il y a également Torossian qui débute à 31 ans à la mêlée. Et il y a enfin Danciak, la perle noire, associée au centre aujourd'hui à Christophe Lamaison. Les Roumains vont jouer avec le vent, un vent qui souffle par rafale. Il y a quelques Français qui sont ici. Un vent qui souffle par rafale. L'arbitre du match, c'est un Italien, monsieur Claudio Giacomel. Coup d'envoi bien donné, il a juste fait 10 mètres. Ballon récupéré par Olivier Merle. Et on ouvre avec Alain Penaud. Il revient intérieur, il revient chercher ses avants, mais il est chassé, mis au sol par Gerbou. Ballon toujours pour les tricolores. Danciak. L'impact est roumain sur cette première action, mais la pénalité sera française. On est allé au-delà du ballon. Oui, les Roumains, très présents en défense, sont allés malheureusement au-delà du ballon et les Français vont essayer de dynamiser le jeu. Avec Tourner, le relais pour Casadei, DJ Casadei. Carbonneau, petit côté, Benazi qui vient défier homme à homme. Et ce sera une nouvelle pénalité en faveur de l'équipe de France. Oui, toujours pareil, très pressant en défense. Les Roumains sont en position de hors-jeu. Ils sont très agressifs. Ils l'ont été durant leur préparation. On les a vus faire que du travail de percussion.
Et là, visiblement, on a choisi de gagner du terrain avec le pied. Penaud va trouver une touche dans le camp roumain contre le vent, hein, Alain Penaud. Et le lancer sera donc français. Voilà, Ibanez, titulaire au poste de talonneur aujourd'hui. Marc Dalmazo est sur le banc des remplaçants. Et on salue aussi Marc de Rougemont qui vivra un combat difficile. On salue aussi les gens qui ont été impliqués dans l'accident de la circulation dont a été acteur Marc de Rougemont. Allez, le lancer peut-être pour Olivier Brouzet qui revient en équipe de France. Olivier Brouzet, c'est lui qui a pris, non, c'est Merle qui a pris ce ballon avec une passe mal assurée d'Antiak. Ballon mal contrôlé et l'introduction sera roumaine. Oui, petite mésentente entre Torossian et Penaud. Bon, c'est leur premier match qu'ils font ensemble, il va falloir qu'ils se règlent. Penaud est venu chercher ce ballon en hauteur et donc ça va être question de quelques minutes pour se régler. Nikitan qui va trouver la touche là-bas. Non, ballon récupéré par Jean-Luc Sadourny. Sadourny qui relance, qui a feinté la passe croisée avec Banditi, qui donne maintenant avec Torossian, Bernatsal d'Antiak. D'Antiak, ballon au sol. Et le ballon il est récupéré par Garbou pour les Roumains. Mais on est allé au sol et on est pénalisé par monsieur Oui, Giacomel. les Roumains sanctionnés pour la troisième fois pour plongeon. Ce qui signifierait dans le championnat français déjà 3 fautes et à la 4e ce serait un carton blanc. On va pas mettre 14 Roumains contre 15 Français. Allez, même punition, pénalité. On s'approche avec le pied gauche d'Alain Penaud. Les Français sont arrivés hier à Bucarest. Ils se sont préparés toute la semaine à Banyuls, au centre de thalassothérapie de Banyuls dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont été très très bien accueillis, ils ont travaillé. Ils préparent effectivement la tournée en Australie. Avec 2 tests, bien entendu retransmis sur France 2. On vous en reparlera. Pelouse a pris ce ballon en fond d'alignement. Merle, Carbonneau, pas de solution. Il revient au ras. Ballon pour les avants avec Tourner. Olivier Merle qui percute, qui passe la ligne des 22 mètres de l'équipe de Roumanie. Les Français avec l'appui de Marc Lièvremont. Torossian avec maintenant un essai là-bas pour Banditi. Premier essai du match. On joue depuis à peine 5 minutes. Premier ballon à l'aile, premier essai, bravo. Oui, très belle action française avec les avants qui ont perforé, qui ont joué dans l'axe avec un relais de Merle. Et Torossian qui a su écarter toujours dans le même sens, à hauteur pour les 3 quarts qui ont débordé l'adversaire. Eh bien, bon anniversaire, tiens, à David Banditi, il a 24 ans aujourd'hui et il fête son anniversaire par la plus belle des manières. Il marque le premier essai d'équipe de France et son 5e essai sous le maillot bleu. 4 essais dans le tournoi et un essai face à la Roumanie. David Banditi, qui a gagné sa place de titulaire pendant le tournoi cet hiver. Oui, ça a été un scoreur de l'équipe de France puisqu'il avait marqué 3 essais en Irlande, ce qui représente un exploit. Et un essai contre le Pays de Galles. C'est un joueur qui allie et le physique et la vitesse, qui peut tout faire à tout moment. Le buteur de l'équipe de France aujourd'hui s'appelle Christophe Lamaison. Difficile, hein, légèrement contre le vent, un vent qui souffle en rafale. Le bon coup de pied de Lamaison et qui ne passe pas. On en reste à 5-0 en faveur de l'équipe de France. Voilà, Christophe Lamaison et 5-0. Allez, Nikitan qui prend son temps. Voyez le temps, environ 5 minutes. Et déjà 5-0 pour l'équipe de France. Brouzet a pris ce ballon. Un ballon qui a été perdu. Flotteur pour Nikitan. Une passe sautée pour Goncineak. Ballon libéré rapidement. On joue sur le petit côté Solomier avec Nikitan. Brezoyanou, dont c'est la première sélection aujourd'hui à l'aile. Ballon qui est toujours pour les Roumains, semble-t-il, mais ils ont subi l'impact, les Roumains. Et des Roumains qui n'hésitent pas à élargir le jeu, on l'a vu sur cette action, où ils ont fait une passe sautée avec pénétration du 3/4 centre roumain Solomier. Et un bon relais des avants et avec une libération rapide. Et il y a eu de la casse, c'est Colcheriou, l'ailier qui est au sol visiblement.
Légèrement touché l'ailier roumain Lucian Colceriu, titulaire de l'équipe de Roumanie depuis 1991. Voilà, le banc roumain est Mircea Paraschif, l'ancien numéro 9, ancien adversaire d'ailleurs sur le terrain de Jean-Claude Scrella et de Pierre Villepro, les entraîneurs français. Oui, à l'époque où jouer les Roumains n'était pas une problème de santé, déjà on les jouait au mois de novembre, donc les conditions étaient plus difficiles. Branescu a dévié ce ballon, Flotour qui provoque le mot, l'impact est français. Mais le ballon est roumain, avec Branescu qui tente de partir au ras. On ouvre Nikitan. Nikitan, c'est bien fait ça avec Solomier. Solomier, petite passe pour l'ailier, Brezoianu. Et Bernat Sall est là pour couvrir, bien fait. Il Très manquait bien un joué peu de de leur part vitesse des en bout de Roumains. ligne. Oui, encore une fois, ils n'ont pas hésité à attaquer avec... Si on revoyait le ralenti, ils ont fait une fausse pénétration et ils ont écarté. Il y a un joueur roumain qui est venu à hauteur du numéro 10, Niketan, qui a sauté pour le centre. Voilà, on le voit, il prend l'intervalle entre deux centres, il décide de jouer au pied, dans l'angle mort pour son allié, mais Bernat Sall va très vite Et sur cette il action, arrive le premier. on s'aperçoit que Brezoianu, l'ailier roumain, n'est pas un ailier de formation, mais un centre. Manquait peut-être un peu de vitesse aussi. Allez, la relance avec Jean-Luc Sadorni, ou plutôt Penaud. Ballon pour les Français. Torossian avec Benazi Ora. Benazi, capitaine. Et on a gardé le ballon au sol côté français. Oui, sanctionné. Abdel a été sanctionné, il a été bien pris par deux Roumains. Et au sol, il n'a pas pu libérer rapidement le ballon, il a sanctionné. Pénalité pour les Roumains. En début de match, on a fait jouer Carbonneau numéro 9, mais c'est Torossian qui joue titulaire numéro 9 aujourd'hui. Ce sont deux joueurs qui se ressemblent un peu au niveau morphologique. Ce sont des numéros 9 qui sont capables de renverser les troisièmes lignes. Et avec le vent, Bric, l'arrière de l'équipe de Roumanie, a trouvé une belle touche à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe de France. Voilà les supporters français qui sont ici. Beau week-end de rugby sur France Télévisions. On a vu hier le titre toulousain. Ça fait plaisir à Eric Bonneval, croyez-moi. Et on salue les Bergaliens. Peut-être qu'il y a des joueurs qui arrivent dans le match simplement, les finalistes avec la tête un peu en bois. Et bien simplement 5-0 pour la France. On joue depuis environ 10 minutes. Le lancer pour Radoy, talonneur de l'équipe de Roumanie. Prise de balle de Brinza. On retrouve Radoy. Radoy qui vient percuter. Il est en forme ce joueur. Il a marqué 2 essais la semaine dernière face à l'équipe de Galles Espoir. Torossian, petit côté avec Penaud ou Venditti. Mis au sol, Torossian pour Penaud. Le ballon avec Lièvremont d'Antiac. Il y a un surnombre avec Sadorni qui décale Bernat Sall. Et Bernat Sall, il va de son essai. 10e minute de jeu, deuxième essai français avec une attaque qui est partie royale. C'est tout ce qu'il faut faire dans le rugby. C'est parti sur une récupération de Marc Lièvremont sur la touche roumaine d'Anno 22. Les bras de Lièvremont ont fait la différence et les Français sont partis dans le fermé avec Vendetti qui est resté dans le terrain, qui a pu redonner le ballon, enchaînement avant 3/4. Et après ce sont les jambes qui font la différence. Avec Antiac, on voit qu'il cadre bien. Jean-Luc Sadorni qui est venu en surnombre. Et là, un demi-décalage, Bernat Sall est irrésistible. Bernat Sall, c'est monsieur France-Roumanie. 6 essais depuis ses débuts en équipe de France en 92. Et 6 essais, il a marqué 2 fois 3 essais contre les Roumains. Si on pouvait jouer que des matchs contre les Roumains, peut-être qu'il marquerait 3 essais par match. Il est bien parti en tous les cas. 10 minutes de jeu, 10-0 pour la France, 1 point par minute, ça peut faire cher à l'arrivée. C'est un peu les craintes de l'encadrement roumain. C'est vrai que c'est une équipe qui est en train de se renouveler. Les Français, eux, sont en train d'affirmer leur jeu. Donc c'est vrai que si les Roumains ne servent pas les rangs, ils risquent d'avoir une grosse désillusion. Allez, la pénalité, la transformation, pardon, pour Titou la Maison, complètement en coin, environ 24 mètres des poteaux, face au vent. Bon, il est bien donné ce coup de pied, bien dosé. Et il tombe devant en fait, il est tombé devant. Juste sous la barre. Toujours 10-0 donc entre la France et la Roumanie. 2 essais français marqués par les 2 ailiers. Venditti 5e minute, Bernat Sall 10e minute.
Un beau jeu de rugby avec une bonne présence de Lièvremont. Lièvremont, un gros malchanson, on en parlera du rugby français. Rouzet a dévié ce ballon. Ballon récupéré par Gerbou au sol côté roumain. Costea qui oublie le ballon. Radoy le récupère, le talonneur roumain. Flotor avec Nikitan. Nikitan, petit coup de pied par-dessus. Oh, il y a le rebond pour Jean-Luc Sadourny. Jean-Luc Sadourny qui, avec les cannes, déborde Nikitan. Cadrage, débordement, ballon pour Bernat Sall qui retrouve Merle. La percussion de Merle. Pris en tenaille par la troisième ligne et Gerbou roumaine. Penaud, fin de passe. Il allonge la passe. Oh, la passe volleyée de Danciak pour Venditti. C'était bien fait. Torossian, petit côté avec Ibanez et puis Olivier Brouzet au relais encore du français. On enchaîne bien côté français, on travaille. Torossian, Penaud, Danciak, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Petit coup de pied et il faut revenir Brezoyanou parce qu'il y a la menace de Sadourny, il y a la menace de Benazi et il y a maintenant Ibanez en relais. Ibanez pour le deuxième essai personnel de Philippe Bernat Sall. Ça part mal pour la Roumanie. Et à ce rythme, Philippe Bernat Sall, il va marquer un peu plus de 3 essais. Non, très belle action française. Je crois qu'on voit des Français qui essayent de vivre le ballon, de faire vivre le ballon. C'est les consignes des coachs. Et puis eh bien, ils se maintiennent, ils le font magistralement. Ils enchaînent avant, 3 quarts. Pressing défensif quand il le faut, comme on a vu sur ce coup de pied à suivre de Jean-Luc Sadourny. Récupération de la balle. Et deuxième essai déjà pour... Voilà, on voit Abdel Benazi qui ramasse la balle, qui donne à Ibanez, qui comme un bon 3 quarts centre, regardez, 2 contre 1. C'est du velours pour Philippe Bernat Sall. Bonne présence de Benazi et d'Ibanez au relais. Les Français sont mobiles et Bernat Sall, lui, est efficace. Deuxième essai personnel pour Philippe Bernat Sall. Monsieur France-Roumanie. Cette fois, la transformation est largement dans les cordes de Christophe Lamaison. Celle-là passe et ça fait du 17-0, ça avec le coup de pied réussi par Christophe Lamaison, centre de l'équipe de France formé au club de Pérorade dans les Landes. Oui, les cadets viennent d'être champions de France. Ouais, ils ont battu Grenoble en finale, les cadets de Pérorade. Bravo à ce club formateur de Pérorade dans les Landes. Allez, il faut se ressaisir. Merle a pris ce ballon. Relais avec les avants dans le petit périmètre. Libération, Penaud. Intérieur. Et il fait parler les jambes, Penaud. La défense roumaine n'est pas très efficace. Torossian qui a reçu la passe de Pelouse. Ballon pour Ibanez. Ibanez dans Tchak à hauteur. Ibanez toujours. Casadei qui réorganise l'offensive côté français. Pénalité. Ce sera une mêlée avec l'introduction pour les Roumains pour un petit un avant français sur cette action. Super enchaînement. On a vu Alain Penaud faire un petit inter-exter, retrouver à hauteur toutes ses avants qui avant d'aller au contact, font vivre le ballon. Je crois que ce qui est très intéressant pour le moment, c'est qu'ils ont un souci permanent de faire des passes avant d'aller au contact, donc de donner du mouvement et de faire vivre le ballon. Allez, il faut introduire. C'est une des premières mêlées, je crois. Ouais, c'est la deuxième mêlée du match. Est-ce que les Français vont faire un effort? Flotor, un ballon qui a été talonné de manière bizarre par les Roumains. 15 minutes de jeu, 17-0 pour l'équipe de France face à la Roumanie. L'équipe de Roumanie qui déçoit un tout petit peu dans la mesure où la semaine dernière, les Roumains ont perdu 42-33 contre le Pays de Galles Espoir, mais une bonne équipe du Pays de Galles. Les Roumains avaient marqué 5 essais. Ils menaient même 26-20 dans ce match. Nikitan derrière ses 22 mètres qui assure la touche. Mais il est vrai que là, les Roumains tombent sur une équipe de France qui est quand même préparée. Et puis, ils se sont trompés une fois, les Français. C'était contre les Italiens. Ils avaient peut-être oublié un peu leur concentration. Et je crois que les entraîneurs leur ont bien précisé qu'un match de rugby, c'était un match de rugby et qu'à aucun moment, il fallait le galvauder. C'est vrai qu'on était resté sur l'embellie du tournoi, mais il y a eu l'accro italien. Et c'est vrai qu'il faut prendre ce match contre la Roumanie au sérieux. Parce que c'est une préparation pour l'Australie. C'est le premier match de la tournée, dit Jean-Claude Scala, mais parce qu'aussi il faut faire oublier l'Italie.
Allez, on se fait des passes, on en manque quelques-unes. Le contre est roumain. Sadurni sous la pression de Solomier, de Brici. Il est mis au sol maintenant par Gontineac. Et ballon récupéré par les Roumains. Oui, Jean-Luc Sadurni sanctionné puisqu'il n'a pas lâché la balle. On le voit encore, il tient la balle au sol. Flotour qui joue rapidement avec Costa, le pilier. Plutôt Gerbou. Branescu. Petit côté avec Radoy. Kolodaniu maintenant. Ballon pour Flotour. Nikitan. Passe sautée avec Gontineac. Le centre de Grenoble qui a passé la ligne d'avantage. Danciak a dévié ce ballon. On a vu la puissance de Gontineac. Le centre grenoblois qui quittera Grenoble d'ailleurs à l'intersaison. Et les Français en jouent rapidement avec Venditti. Oh, Venditti, il est face à Costa à la course. Il est rattrapé par Brezoianu. Ballon directement en profondeur. Et il y aura Brezoianu pour sauver et dégager un ballon mort. Dès qu'on accélère, les Roumains ont un peu de mal à augmenter la fréquence cardiaque. Oui, les Roumains ont fait une très belle action où ils se sont retrouvés en position d'essai avec Gontineac qui avait traversé le rideau défensif. Là-dessus, pénalité, les Français ont joué rapidement à la main et ont surpris tout le monde. Le replacement roumain est peut-être pas parfait et on a vu donc Venditti sur 80 mètres qui a failli aller marquer un essai et on voit les Français donc se retrouver à 5 mètres, même avec une mêlée à 5 puisque c'est le Roumain qui a tapé directement un ballon mort. Mêlée à 5 et les mêlées face aux Français, les Roumains, ils n'aiment pas toujours ça. Je me souviens qu'en 95, ils avaient été pénalisés pour avoir effondré une mêlée. Voilà, leur empressement à entrer en mêlée pour prendre un petit peu l'ascendant au niveau de l'impact prouve qu'ils craignent peut-être cette mêlée. Il est certain que les avants vont peut-être avoir envie de se faire plaisir. Allez, Torossian pour l'introduction, la poussée est française et la mêlée a cédé. Voilà, on avertit le pilier gauche de l'équipe de Roumanie, Dragos Nicolae. Et on pousse côté français. Ballon sorti avec Torossian. Torossian qui garde le ballon, qui attend le soutien de ses avants. Il arrive avec Marc Évremont, avec Benazi, avec Olivier Brouzet. Et le Moll français progresse. Et le Moll français arrive tout près de la ligne. Bonne défense des Roumains avec Branescu. Et les Roumains ont récupéré le ballon. Et Flotour qui peut passer à Nikitan. C'est la Roumanie qui respire. Oui, on a vu les avants français mettre un gros pressing sur leur homologue. C'est parti d'un ballon qui n'était pas très bon, mais on a vu Torossian résister au plaquage des troisième lignes. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir le faire. Et les Français s'étaient réorganisés. Ouais. C'est facile, hein, Torossian il joue en national depuis 13 ans. Au bout de 13 ans, il a eu sa première sélection, l'année où il a perdu 13 kilos. Ça porte chance. Il n'y a pas de secret, il s'est donné les moyens, il s'est préparé. Et il a profité aussi de l'excellente saison de son club de Pau, de l'excellent boulot réalisé par Jean-Louis Luneau et Christian Letta à Pau. Et ça fait son bonheur. Il faut signaler aussi que Gla, ça c'est une information, étant forfait après sa fracture de la clavicule hier en finale du championnat de France face à Toulouse, eh bien Joe Mazot, le manager général de l'équipe de France, et les entraîneurs Jean-Claude Scrella, Max Godemet et Pierre Villepreux ont décidé de convoquer le Palois Brusque. Nicolas Brusque partira donc en tournée avec l'équipe de France en Australie. Oui, Nicolas Brusque qui sera présélectionné donc en position d'arrière et c'est certainement ils vont faire glisser au centre. Ils le feront glisser au centre. J'ai oublié ça. Allez, 20 minutes de jeu et des Français qui mènent 17-0. On y va tout doux, hein. Il fait assez chaud hein, sur Bucarest. Environ 25 degrés cet après-midi, ça ne pousse pas vraiment à galoper en plein soleil. Les Français ont fait le nécessaire, mais il est important de remettre un peu de rythme dans ce match. Simplement pour lui redonner un peu de vie, un peu de couleur. Pour les couleurs, il y a du jaune. C'est la couleur du blé ici, c'est la raison pour laquelle le maillot roumain est jaune, avec le rouge symbolise la mort sur les champs de bataille. Et le bleu, la couleur du ciel. Ballon pris par Branescu, le deuxième ligne de Toulon, qui lui aussi va changer de club à l'intersaison. L'impact est français. Mauvaise transmission, Gontineac dans ses 22, qui est contré. Et finalement, c'est Colcheriu qui dégage ce ballon. Pas très orthodoxe, tout ça côté roumain. Lucian Colcheriu, touché tout à l'heure, qui a récupéré.
Les Français jouent en avançant et ça permet aux troisième lignes vraiment d'être en pointe et de pouvoir gêner dans ce cas-là, c'était continué. Hein. Dans leur maladresse, ils n'ont pas été tout à fait malchanceux, les Roumains, puisque le dégagement de Colcheriu a été contré. Le lancer est donc pour le talonneur Radoy, auteur de 2 essais, on vous le disait, hein, contre Galles la semaine dernière. C'est un talonneur assez dynamique en général. On a pris un peu le couloir. Ballon pris par Nedelcu. Départ de Branescu maintenant. Branza. Et on transperce avec Gerbou. Flotour, Nikitan, c'est bien fait ça. Il y a le décalage. Solomier qui a retrouvé Bricci. Les Roumains ont enchaîné. Petit côté avec Flotour qui retrouve Brinza. Brinza mis au sol par Franck Tourner. Grand côté, Nikitan, la longue passe pour Bricci. Branescu dans la ligne. Colcheriu qui est mis au sol par Benazi. Ballon récupéré. Et ce sera un ballon au bénéfice des Roumains. Oui, pénalité contre un Français qui a plongé. Et les Roumains qui emballent le match, qui ont joué rapidement à la main. C'est bien là pour le spectacle, tandis qu'il y a de la casse, il y a Marc Lièvremont qui est au sol, côté français. Et il y a Bricci, côté roumain, qui est au sol. On le voit, l'action se poursuit avec Colcheriu qui est pris par la troisième ligne française. Marc Lièvremont, Benazi et Christophe Lamaison. On va peut-être s'arrêter parce que Bricci et Lièvremont et Ibanez, pardon, sont soignés. On voit Flotour, ça signifie papillon roumain, Flotour. C'est le papillon derrière la mêlée de l'équipe de Roumanie. Il vaut mieux que ce soit un demi de mêlée qui s'appelle papillon qu'un pilier. Oui, ceci dit, le Brenza